petit disclaimer avant de commencer la vidéo, désolée pour mon teint, voilà, c'est très moche, j'ai des rougeurs, j'ai mes boutons, et tant pis si je les perce et en même temps ils étaient mûrs, voilà, je vais pas rentrer dans les détails. Et je voulais vous remercier pour les 300 abonnés, de m'avoir fait passer les 4 des 300, je vous aime fort, je vous aime toujours autant, même si je ne suis plus trop actif. Et restez à la fin de la vidéo puisque je vais vous en parler, le simple fait que je ne sois plus trop actif sur YouTube pour des raisons scolaires, professionnelles. Voilà, je vous donne rendez-vous vraiment à la fin de la vidéo, restez jusqu'à la fin. Merci. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Le thème de cette vidéo, vous me l'aviez beaucoup demandé, surtout sur Instagram. Et du coup, voilà, c'est exaucé. Donc je vais parler, ça va être une story time à la fois, je suis désolée si je parle mal. Donc ça va être une story time à la fois, plus mon bilan de mes 4 années de collège qui ne s'est pas très bien passé, si vous pouvez le voir au niveau de ma tronche peut-être. Donc après c'est ma vie, je vous dis pas que tout est parfait, tout n'est pas parfait, mais moi j'ai tendance tout le temps à être négatif dans la vie, pour ceux qui me connaissent bien. Et après voilà, si ça se passe pas comme ça, c'est pas de ma faute aussi. Mais c'est juste, je vous raconte juste mon expérience, ce que j'ai vécu. Et si ça vous intéresse, je vous invite fortement à continuer. Sinon si ça vous intéresse pas, je vous conseille de quitter la vidéo. Et les haters, je m'en bats les steaks. Et pour ce, je vais pas citer de nom dans la vidéo, mais je vais juste dire des initiales, des personnes qui m'ont été importantes à mes yeux, mais je vais pas citer de nom, je vais juste citer des initiales de leur première lettre, donc voilà. Let's go to the video! Parti! Et j'ai oublié de vous préciser que je vais parler de 1 comment je me sentais, de 2 avec les gens, comment je me sentais avec les gens, en gros les gens quoi. Et 3, le scolaire, mes notes, un peu comme ça, je vais pas trop en dire, mais je vais essayer d'être nickel, voilà. Donc je vais pas parler tout de suite du collège, je vais d'abord parler au niveau de avant d'entrer au collège quoi. Ma dernière école, déjà j'en ai fait 3, ça fait quand même pas mal. Mais je vais vous expliquer à peu près, un peu plus en détail pourquoi dans une autre vidéo. Donc déjà, ma maîtresse, elle voulait pas que je passe en collège normal, si elle voulait pas que je passe en SECPA, voilà. Si vous savez ce que c'est la SECPA, c'est en fait c'est un truc technologique, je sais plus trop bien, mais ça fait longtemps, désolée si je me rappelle plus très bien, mais ça ferme des portes, franchement, je vous dis, pour ceux qui sont à l'école encore primaire, franchement travaillez bien à l'école parce que ça peut se jouer aussi qu'un seul fil de votre avenir en fait. Moi j'ai tenu tête à ma maîtresse, ma mère a tenu tête aussi à la maîtresse pour m'envoyer dans une section normale, générale, dans le collège. Et donc moi j'étais très excitée d'aller en 6e. Mais à la fois je voulais vraiment quitter cette école là. Bref, maintenant je vais parler de la 6e. Donc j'étais très stressée parce que j'étais toute seule depuis que j'ai redoublé une classe. Donc j'ai fait un peu mon chemin toute seule, on va dire ça. J'ai zigzagué, contourné, voilà quoi. Et j'avais vraiment peur, ça a duré quand même bien longtemps. J'étais hyper stressée, mais j'avais connu un garçon qui était très bien, je vais l'appeler, j'avais aidé.
CED il était vraiment bien, sauf qu'il est resté qu'un an au collège, il a fait mi-6e, voilà. Je me suis un peu attachée à lui, même des fois on s'est revus, mais voilà. Donc après on a attendu beaucoup de temps, voilà. Moi j'étais en train de se pétocher parce que j'avais peur que mon nom il soit pas inscrit dans la liste, qu'on m'avait oublié et tout. Et donc après ça a été mon tour, je voulais pas m'avancer, j'avais très peur, tout le monde me regardait. Et après voilà. Et donc du coup arrivée en 6e, j'ai fait la connaissance de N, qu'on est resté amis jusqu'à la 5e. Après elle est partie. Donc après j'ai fait d'autres connaissances, celle vous avez déjà vu, ma première amie dans la première vidéo que j'avais faite avec elle, cette A, je vais plus l'appeler par son prénom entier parce que je vais vous expliquer après. Et il y a M, il y a O, mais je l'ai connue après encore, mais je l'avais connue déjà un petit peu en 6e, mais on se parlait pas trop. Donc je me sentais bien avec N et on est devenus très proches, on se quittait plus du tout. Au niveau de mes résultats scolaires, ça va, je me maintenais, mais j'avais quand même des résultats un petit peu faibles. Mais voilà, je me maintenais, j'ai tout le temps eu les encouragements depuis jusqu'à la 6e. J'ai eu les encouragements. Le premier trimestre, le deuxième trimestre, le troisième trimestre. Voilà, j'avais quand même des bons profs, j'avais une bonne prof principale. Elle était vraiment bien, c'était la pépite de mon collège. Pour ceux qui voulaient savoir, j'étais en 6e combien? J'étais en 6e E. Donc maintenant on va parler de la 5e. Alors la 5e, ça commençait déjà à se corser pour moi. Au niveau de mes résultats, parce que j'ai baissé, j'ai changé de prof, fallait que je m'habitue parce que j'avais pas l'habitude, et personne d'ailleurs. Et du coup, c'est là où j'ai connu un peu plus O. O, du coup, je vais quand même lui dire c'est qui cette personne. Plutôt maintenant, c'est devenu ma meilleure amie. Océane, si je te passe par là, je te fais plein de gros bisous. Voilà, j'ai beaucoup sympathisé avec elle. J'étais là dans les pires moments à la fin de l'année où cette chiante M, je vais pas trop être vulgaire dans la vidéo, mais elle a essayé en fait de me voler Océane, mais moi je suis pas trop possessif. Mais voilà, j'aime bien protéger mes amis, en même temps c'est normal, c'est mes amis, je suis là pour eux. Et en fait, elle était en train de lui mettre à l'envers, elle était très focus avec tout le monde. Donc du coup, à la fin, elle s'est rendue compte, mais moi je me suis rendue compte parce que dès que la première fois où je l'ai vue, j'ai eu un radar comme quoi elle était pas bien cette fille, elle était focus avec les gens. Après ça s'est confirmé parce qu'elle a parlé du mal de moi dans mon dos. Donc après, au départ les gens me détestaient parce que je sais pas je sais pas vraiment pourquoi. Je faisais rien de particulier. Donc après, Océane, c'est comme ça qu'on s'est renforcé, l'amitié s'est renforcée entre nous. Après, on n'arrêtait pas même toute ma classe n'arrêtait pas de la haïr. Mais par contre, notre prof principale, ma Mia, elle avait peur des ordinateurs et en plus de ça, elle avait fait cramer l'ordinateur. On était en train de copier gentiment ce qu'on avait à copier du cours et en fait on voyait une fumée, après c'était une fumée noire et du coup c'est devenu une étincelle, donc on s'est tous barrés après, oh là là. Et notre prof de maths à côté, elle avait dit « Ah, vous avez fait un barbecue, je vais vous joindre à vous ?» J'étais là what? En 5e, j'ai eu encore les encouragements, tous les encouragements du premier trimestre jusqu'au 3e trimestre. J'étais si vous voulez savoir aussi, j'étais en 5e B. Après, ah oui, j'ai oublié. J'ai connu aussi une de mes meilleures amies, C. Je vais quand même dire comment elle s'appelle quand même. Je vais juste dire mes meilleures amies, celles que je vois encore un petit peu maintenant, mais plus trop après, puisque je vais vous en parler à la fin. Donc elle s'appelle Clara, si tu passes par là, je t'aime trop. Voilà, bisous.
Donc après, il y a beaucoup de filles qui sont en allées. Il y a aussi une fille qui s'appelait aussi Juliette comme moi. Elle est partie aussi ils sont presque tous partis dans des collèges privés. Il y a Juliette, il y a C, il y a N. Du coup après N, on s'est un peu engueulé par rapport à des choses, voilà. Je vais pas trop entrer dans les détails parce que voilà, ça vous concerne pas trop. Après, ma grande désespérance, Clara, elle est partie dans une autre ville. On a tous été infectés, on a beaucoup pleuré à la fin, on a fait un petit truc à la fin de l'année, sauf qu'après, notre prof d'anglais, elle ne comprenait strictement à rien pourquoi on faisait ça. Elle avait dit « Oh, on va se revoir sur les réseaux sociaux, vous allez vous revoir et tout. » Non, c'est pas pareil. Je suis désolée, ce n'est pas pareil, c'est... Voilà, elle ne comprenait pas. Et en fait, notre prof d'anglais, elle n'avait pas du tout de sentiment, mais alors rien du tout, ah là là. Donc après, arrivé en 4e, c'était la méga catastrophe. Mais alors, je vous dis, la pire des classes, catastrophe quoi. Même s'il y avait A avec moi depuis la 6e jusqu'à la 4e, après on s'est séparés, ils nous ont séparés en 3e, mais bon après c'était va-et-vient. Un coup on était copines, un coup on n'était pas copines, un coup on était de l'eau, un coup on était pot de colle. Ça faisait boum dans notre... Moi ça m'a fait boum dans la tête quoi. Vraiment boum, c'est... Oh. Mais j'avais plus du tout de copines en 4e, j'étais vraiment... je suis tombée dans la dépression, j'avais plus du tout d'amis du tout. On a eu 7 profs de maths, sinon c'était vraiment pas bien du tout. Et on n'arrivait pas à suivre, moi je me tapais des 4, en plus de ça j'étais bonne pour mes DM de maths. Parce que je me faisais un petit peu aider, mais quand même je faisais une grosse partie toute seule. Et en fait, le dernier prof de français, le dernier prof de maths, pardon, je le confondais avec un prof de français. Ça veut dire que quand on rendait les DM, moi je sautais toujours une ligne pour aérer. Et en fait, à chaque fois qu'on sautait pas 2 lignes, il nous enlevait 0,5 points. Donc j'étais là, non mais... Pourquoi tu fais ça? T'es un prof de maths ou t'es un prof de français? Faut savoir. Non mais aussi on lui a manqué grave de respect, bref. Mais il y avait beaucoup de personnes aussi qui m'aimaient pas, qui m'ont un peu rabaissé. J'ai été un peu aussi harcelée en 6e, mais après ça c'est un peu parti, il y a des rumeurs qui va et vient aussi. Mais ouais, la 4e, je me suis vraiment pas sentie bien du tout, mais alors pas du tout. Mes autres amis aussi, A, S et E, j'étais vraiment très amie avec elles. Et elles étaient dans la même classe, c'était génial. Mais encore heureux qu'il y a eu le voyage en Angleterre. Sauf que on était hyper contentes de se retrouver toutes les 3 du coup, puisque S elle n'a pas pu partir, voilà. Mais par contre ça s'est mal déroulé en Angleterre, on a été punis, c'était super. La famille, non mais la famille, what the fuck? Mais what? Parce que on a failli se rendre au premier jour à l'hôpital parce que j'exagère un petit peu, mais on avait l'eau chaude, mais sauf qu'en fait on n'arrivait pas à vraiment à plus avoir à la fermer quoi. Et j'ai failli être brûlée, non mais c'était n'importe quoi, c'était au mois de mai, il faisait froid, frisqué, mais c'était n'importe quoi. Par contre la prof d'anglais, celle qui nous accompagnait, elle était géniale, c'était une pépite aussi, c'était une nouvelle. Et aussi c'était l'année où j'avais commencé l'espagnol, donc j'avais adoré, mais vraiment adoré. La prof, super, j'avais des bonnes notes avec elle, j'avais les félicitations dans sa matière au premier trimestre, mais après je me suis un peu descendue on va dire. Ouais, j'ai eu aussi les encouragements les 3 trimestres de 4e. Si vous voulez savoir, pour ma classe de 4e, j'étais en 4e C.
Et donc après la troisième, la troisième ça a été aussi rock'n'roll. Surtout arrivé à la rentrée, j'étais aussi très stressée parce que toutes les rentrées, moi j'étais stressée, je tirais là une tronche pas possible, en gros j'étais comme ça. Ouais. Mais franchement, c'était des fois hyper dur la troisième parce que c'était aussi va-et-vient, c'était bizarre. C'était surtout il me semble que c'était les premiers ou le deuxième jour. Donc il y en avait eu un nouveau mais qui n'était pas là depuis... En fait il était dans un autre collège, il s'est fait virer d'un autre collège. Donc après du coup ils nous ont cotiné. Donc ce Y, comment expliquer pour ne pas trop être vulgaire, c'était vraiment un pur connard de première, un pauvre con qui n'avait rien à faire de sa vie, de sa life, pour m'embêter tout le temps, pour embêter un petit peu des fois mes amis ou des fois des autres, mais c'était vraiment très très bizarre. Et il y avait aussi ça, après il s'est fait une bande de copains, mais non mais avec T, A... et elle, non mais c'était n'importe quoi. Eux c'était les clans des fouteurs de merde, voilà. Et donc il y avait un autre clan. C'était un peu les clans des intellos, nous on est les plus forts, on est les meilleurs, on va rabaisser les autres, on va leur foutre la honte, c'était n'importe quoi. Moi je m'en foutais, je leur foutais des vents, mais des fois c'était pas assez, j'arrivais pas trop à me défendre, mais sauf qu'après, encore heureux qu'il y avait eu S et E qui étaient dans la même classe que moi, épargné A qui était dans une autre classe. Mais sinon avec les filles de la classe je m'entendais un peu bien, mais bon c'était un peu... on était juste camarades, toutes les autres filles, à part mes copines bien sûr, elles voulaient qu'on reste camarades. Mais après j'ai pas trop bien compris pourquoi, je pense que c'était à cause des rumeurs qui couraient au niveau du collège, je sais pas trop, mais il y avait des gars qui racontaient un peu n'importe quoi sur moi. Je vais être arrêtée d'être dérangée, désolée si je reçois des messages. Donc j'en étais où déjà au niveau des filles aussi. Du coup il y a eu des filles que je suis désolée si je vais dire ça, mais c'était des pures gamines parce que en anglais je me sentais vraiment pas bien en anglais, à part qu'on essayait de me rabaisser parce que j'avais vraiment un niveau de merde à la fin en anglais, sauf qu'en fait en cinquième, on m'a fait carrément détester l'anglais. J'aimais plus l'anglais du tout. No way. Hors de question. Faire de l'anglais, pour moi, j'ai fait un pass, mais en même temps, c'était pas au brevet, donc voilà quoi. L'année du brevet, j'étais hyper stressée. Plutôt, pas vraiment le jour du brevet, mais avant. Mais c'était vraiment dur de gérer le stress. En même temps, il y avait beaucoup de personnes qui m'ont aidée. Donc merci S de m'avoir aidée depuis quand j'étais en 6e et de m'avoir remonté le moral quand... Désolée si je vais lâcher des larmes, mais... quand j'en avais vraiment besoin de parler parce que j'avais pas vraiment des bonnes amies, j'avais un peu des amis en carton à part E et S. Donc les SVT c'était aussi n'importe quoi, c'était un vrai salon de thé, mais par contre le prof principal il était vraiment génial. Il me faisait rire tout le temps, mais voilà. Et j'aimais beaucoup quelques filles en particulier, même si je les croise dans la rue, je vais quand même leur dire bonjour, à P, à eux, voilà. Merci vraiment eux de m'avoir donné mes cours, de m'avoir fait rattraper ce que j'avais à rattraper quand j'étais absente, quand je me sentais pas bien, quand je voulais pas aller en cours parce que je me faisais un peu harceler, on va dire.
non mais vous allez me prendre vraiment pour une folle, mais pourquoi harceler, pourquoi si? Parce que à chaque fois que quand j'allais au collège, à chaque fois on me disait des insultes, voilà, t'es conne, ouais tu portes plainte, ouais tu portes machin, mais j'avais une bonne raison, mais je l'ai fait qu'une fois de porter plainte, mais pas vraiment porter plainte, c'est porter une main courante. C'est encore autre chose parce que porter plainte, déjà tu vas à la police déjà, et après tu vas voir, en fait ça passe par des tribunaux, voilà. Mais par contre main courante, c'est moins sévère, tu convoques les parents, voilà, avec la police, ouais c'est bon, ça s'arrête là, stop. Mais vraiment... Tant pis, je vais redire, mais merci eux de m'avoir poussé aussi pour YouTube, parce que c'est en 4ème que j'ai commencé YouTube et que en fait il y a des gens qui me posent la question pourquoi j'ai commencé YouTube en 4ème, parce que je me sentais mal et que ça me faisait plaisir de faire des vidéos, de connaître d'autres personnes à travers ce milieu et voilà, et j'ai pas envie d'arrêter, j'ai jamais dit que j'arrêterais YouTube, donc voilà. Mais ouais, c'était chiant, et surtout au niveau des réseaux sociaux, n'en parlons pas, j'ai reçu des pires insultes, mais j'en ai parlé vraiment à personne des fois, mais c'était vraiment limite. Il y avait le clan que j'ai cité en premier, là, le clan des chieurs, mais que des chieurs de plusieurs premières, que ils arrêtaient pas, ils étaient sexistes, mais à un point... mais ils aimaient que les filles c'est nul, voilà, ça fait que des nullités, ça a pas de projet, voilà. Non mais Y qui m'avait critiqué sur mon projet. En fait moi j'ai un projet depuis toute petite, c'est d'être décoratrice d'intérieur depuis que j'ai 8 ans. Et lui il dit ah ça tu vas pas gagner ta vie en faisant de l'art plastique, en faisant ci, en faisant ça. Je lui dis ouais stop, est-ce que toi au moins tu as un projet? Si t'as pas de projet, tu viens pas m'emmerder. Stop. No way. Non. Non. Non mais... Il était fou. Non mais si t'as pas de projet, viens pas me parler. Si tu m'aimes pas, viens pas me parler. Franchement, si vous m'aimez pas, les gens, venez pas me parler, de me balancer des insultes. Au collège, c'était comme ça quoi. Bref... Mais sur Snapchat, ça a été n'importe quoi. En fait, on avait créé un groupe que pour les maths, mais qu'après, ça a été parti en live total. Du coup, j'étais allée poser une main courante pour T, parce qu'il arrêtait pas. Il était trop sexiste. Il me disait des horreurs aussi sur mon sport. Il critiquait mon sport, mon physique, mes tenues, tout ce que je porte. C'était n'importe quoi. Donc voilà, sinon la CPE, voilà je vais juste dire ça. Et j'arrêtais pas d'aller à l'infirmière parce que en milieu d'année de 3ème, en fait mes copines ont pu commencer à me parler, je comprenais absolument pas pourquoi ni comment. J'avais aucune pas preuve mais pas raison, mais il y avait elles avaient aucune raison de me laisser en plan. Mais après je sais pas pourquoi, après on m'a rien expliqué de plus. Mais y arriver au bout d'un moment, c'était en 4ème, et aussi quand j'avais plus mes amis, quand elles voulaient plus me parler et tout, que j'étais obligée d'aller voir l'infirmière en 3ème, je vais juste le faire une fois, ça va être très rapide, je me faisais ça. Voilà. Je sais que c'est pas à reproduire, franchement, faut vraiment arrêter, faut pas vraiment faire ça, faut vraiment pas faire ça du tout. On est redevenus amis après le voyage à Madrid, j'ai fait Madrid, ça a été super, je regarderai un bon souvenir. Et par contre, je sais pas si vous avez vu ma première vidéo que j'avais postée sur ma chaîne de vlog.
si ça vous intéresse, j'ai créé une chaîne de vlog parce que j'aime bien partager, voyager et tout. Donc j'avais dit que c'est ma troisième, c'était ma dernière année d'espagnol. J'ai fait 2 ans, j'ai suivi l'ancien programme. Donc c'était un peu bête parce que je vais pas continuer l'espagnol parce que je vais suivre une filière pro. Je vais vous en parler après. Donc, pour finir, je tiens quand même à vous dire, ne vous laissez pas influencer, restez dans votre carapace, forgez-vous une carapace et choisissez vraiment bien vos amis parce qu'au collège, je vous assure, il y a beaucoup de gens qui sont tout en carton, mais vraiment en carton. Faut vraiment pas que vous laissez montrer vos sentiments parce que là vous allez être complètement mal, mais alors mal au plus bas. Moi je rentrais à chaque fois, des fois du collège, j'étais en pleurs et je voulais jamais en parler à ma mère, mais des fois j'étais obligée parce que j'en pouvais plus. J'en pouvais plus du tout. Et donc fini ça. Et après, les épreuves du collège pour le brevet, ça s'est bien passé. En rentrant chez moi, j'arrêtais pas de dire à ma mère, ouais, j'ai cartonné sur ci, j'en suis sûre sur ça, j'étais sûre sur tel sujet, j'ai trop cartonné et tout. Et les profs, ils me soutenaient vraiment beaucoup, ils m'appréciaient bien, voilà. Vous vous posez la question encore, est-ce que j'ai eu mon brevet? Et la réponse c'est oui, j'ai eu mon brevet. Et quand je voulais pas vraiment aller voir les résultats et je me suis dit j'étais quand même à 50% de pas l'avoir, je pensais ça pour moi. Mais quand j'ai pris mon téléphone, que je me suis connectée, je me suis dit attends, Juliette a admis. J'étais là, putain, c'est un blog informatique, non, c'est pas possible, je sais pas. Et quelques secondes après, j'entends le téléphone puisque ma mère a travaillé et du coup c'est là où j'ai lâché mes larmes, que j'étais trop contente. Et on m'a beaucoup félicité, il y a beaucoup de personnes que vous connaissez pas et que aussi mes copines elles connaissent pas du tout, mais il y en a beaucoup qui m'ont félicité. Et aussi j'ai eu un autre diplôme, c'est le certificat de fin d'études, plutôt le certificat de fin d'études ou certificat de formation générale. En fait, c'est un peu comme le brevet, ça sert un petit peu à rien. Mais il faut quand même l'avoir, ça peut quand même déboucher. Mais bon, c'est l'ancien truc qu'on passait, que nos arrière-grands-parents ou arrière-grands-parents passait le certificat d'études, mais maintenant ça s'appelle le CFG, le certificat de formation générale. Donc si vous voulez savoir aussi si j'ai eu le brevet avec une mention, de toute façon ça sert à rien les mentions, même si ça fait plaisir, de toute façon on est au même niveau, même si par exemple un tel a eu mention je sais pas admis, ou l'autre a eu mention très bien, on est au même niveau les gars, on est au même niveau, ça sert à rien de se comparer à un tel, de toute façon ça rapporte rien de plus si t'as une mention. Mais c'est dingue, des gens comme ça qui sont vraiment prétentieux, qui veulent vraiment être tout le temps supérieurs, tout le temps plus intello que les autres, ça m'énerve. Mais alors ça m'énerve au plus haut point. Mais le côté positif, c'est que j'ai quand même connu des filles quand même formidables. Mais après aussi, j'avais connu mon copain, que je suis plus avec lui maintenant. Et je vais pas en parler plus. Aussi, si vous voulez savoir, j'étais en 3e A. Pour mon orientation, je vais parler de mon orientation de lycée, donc je vais rentrer dans un lycée d'art. On va dire, je vais faire un bac pro technicien modeleur. Et au départ, je voulais faire un bac STI 2A. C'est quoi le bac STI 2A? C'est un bac techno art appliqué. Et qu'en fait, c'est seconde générale, il faut avoir 15 de moyenne pour y rentrer. Et ils en sélectionnent que 10. C'est très difficile. Et moi j'ai eu beaucoup de chance d'être prise en bac pro parce qu'ils en prenaient que 12.
et que à la fin j'ai fini quand même avec 11 piles de moyenne en 3e. Pour moi c'est maximum, tant qu'on a 10 c'est bien, faut pas trop donner, si on est moyen, si vous êtes une élève ou un élève moyen comme moi, il faut pas trop vous fixer des objectifs, faut faire le minimum. Pas vraiment le minimum, mais plutôt votre maximum, mais pas trop quand même, pas trop vous pousser, parce que moi je connais une amie, elle s'est rendue malade, elle s'est vraiment rendue malade à cause de ça. Vraiment faites pas de conneries. Et aussi c'est la persévérance qui paye. Pour moi, pourquoi j'ai eu le brevet? Parce que c'est à cause de ma volonté et de ma persévérance que je l'ai eu. Et aussi je vais vous dire pourquoi je peux plus trop faire de vidéos, parce que même je vais en moins en faire. Déjà parce que dans mon lycée on a le choix d'être interne, donc du coup moi je vais postuler pour être interne et du coup j'ai eu. Mais moi j'ai tout eu, c'est génial, je suis sur un petit nuage. Voilà, donc je suis vraiment désolée si je pourrais plus trop sortir de vidéos parce que je vais être interne, et ça va me faire du bien de voir ailleurs, de plus voir Dijon. Si vous savez pas où j'habitais, où est-ce que j'habite, dans quelle ville, voilà, j'habite Dijon. C'est mieux de voir ailleurs, et voilà, hein, de toute façon un jour, désolée si je me répète, mais nos amis du collège, on les garde pas toute notre vie. C'est juste nos amis de lycée, on va plus les garder, je sais pas, parce qu'au collège, il y a tellement de personnes différentes que je sais pas comment expliquer. Comme par exemple, moi j'aime la littérature, tandis que lui il aime pas la littérature et il aime les maths. Donc voilà, on n'est vraiment pas sur la même longueur d'onde, tandis qu'au lycée on a plus de centres d'intérêt, d'avoir plus d'amis, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Et voilà, je suis hyper excitée. Si vous pensez que j'ai peur d'aller en internat, et non, je suis hyper excitée. Mes profs, en fait, ma mère a donné des nouvelles à quelques-uns de mes profs et ils me pensaient pas du tout comme ça, voilà. Donc quand même je termine sur ce bilan de collège avec une note quand même assez négative, mais à moitié positif, moyen. Mais du coup au lycée je vais quand c'est pro, quand tu vas dans une section pro, ils t'enlèvent ta LV2 parce qu'ils pensent que ça va te gêner, parce que normalement les pros c'est pour des élèves qui sont pas très bons comme moi. Voilà. Et je vais pas avoir non plus SVT, tant pis, j'aimais bien cette matière, j'étais un peu forte, on va dire ça. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux. Et je tiens à vous préciser que je vais changer de pseudo sur Instagram très prochainement, peut-être le 1er septembre, voilà. Et j'ai changé mon compte Musical.ly si vous voulez aller voir en barre d'infos, mais je vais encore le changer parce que pour que vous puissiez un peu plus me retrouver. Donc rendez-vous dans la barre d'infos. Et mettez toujours des tas de commentaires, ça me fait ultra plaisir à liker cette vidéo. Et je vous fais plein de gros bisous et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.